Donc notre question est de savoir comment nous allons bien pouvoir redéfinir les notions cardinales du discours politique chinois. Et l'option qui est la mienne, c'est de partir de l'analyse du contexte historique interne et des concepts chinois eux-mêmes, dont l'essentiel est consigné dans la Constitution chinoise de 1982 et dans les discours officiels de Xi Jinping depuis 2012. Il s'agit de mener l'analyse des notions à partir de ce contexte-là. Les termes péjoratifs pour nous de dictature, absolutisme, démocrature devront être redéfinis. Vous voyez par exemple l'usage péjoratif du concept de dictature chez Jean-Philippe Béja dans La Chine de Xi Jinping, En marche vers un fascisme à la chinoise, dans la revue Pouvoir 2019, numéro 169. Un article parmi tant d'autres qui montre que le professeur Béja n'a aucune connaissance de l'histoire du concept de dictature et du sens particulier qu'il a pu prendre notamment au XIXe siècle dans le contexte marxiste. Mais nous y reviendrons. Enfin, sans insister, je me permets quand même par parenthèse en passant de rappeler que la dictature du prolétariat chez les marxistes, ça n'est pas du tout péjoratif. Bon, la difficulté, comme l'a souligné Gamobo, c'est pour les penseurs occidentaux de renoncer aux préjugés qu'ils auraient par principe la bonne définition des notions, ou que ces notions n'auraient qu'une seule et bonne définition. C'est par exemple sans adjectif particulier, en les essentialisant, que Alain Badiou, par exemple, a discuté la démocratie, le communisme, ce que ne fait jamais le discours politique officiel chinois de Mao Zedong à Xi Jinping pour des raisons stratégiques fortes. Cette raison, c'est, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler une espèce de politesse. Considérer que les autres peuvent avoir aussi une définition légitime, du moins légitime pour eux, des concepts qu'ils emploient. Je vous renvoie ici à Alain Badiou, l'hypothèse communiste, et à Slavoj Žižek, qui ne se penche pas davantage sur cette question rhétorique majeure que nous analyserons plus loin. Žižek, dans son commentaire sur Mao, sur le texte de la pratique et de la contradiction, paru aux éditions de la Fabrique en 2008. Alors, au lieu de supposer que nous aurions la bonne définition, une définition surplombante à partir de laquelle nous pourrions nous reporter à des textes pour les juger, nous allons nous inspirer de ces textes et de ces contextes pour donner au lecteur occidental une approximation intelligible du socialisme chinois de la nouvelle ère. Des contributeurs chinois ont parfois donné directement en anglais des repères historiques, sociologiques, et même philosophiques, mais ils sont extrêmement rares et leurs contributions sont sommaires. Je pense par exemple à Wei Xiaoping, traduit en français en 2009 pour le débat historique interne sur le marxisme depuis 1978, en discussion derridienne, disons, avec les spectres de Marx, pour renvoi au marxisme et déconstruction en Chine dans le numéro 228 de la revue Diogène en 2009. Mais ce type de contribution invite seulement à dépassionner la réception du discours sur le socialisme chinois et en contextualisant les débats, elles aident tout de même à dépasser les généralisations marxisantes des maoïstes occidentaux. Ces généralisations qui vont jusqu'à l'essentialisation de concepts dont ces marxistes évidemment pensent détenir la bonne définition, la définition universelle. Il y a sans doute un résidu de platonisme chez bien des marxistes occidentaux. Ces définitions occidentales des concepts de socialisme, de démocratie, etc., ces définitions générales, nous ne les tenons que pour le point de départ d'une réflexion qui sera une réflexion critique sur ces formes dépaysantes, mixées, des concepts chinois, que nous aurions tort de penser connaître ou comprendre parce que nous en avons nos propres définitions, héritées de notre propre histoire. C'est ce point de départ que je prolongerai en fondant mon analyse du malentendu sur une critique du primat de la définition. La bonne définition n'est pas celle que nous avons construite de notre côté dans un certain rapport au texte que nous connaissons. La bonne définition
il faut la construire à partir d'une analyse globale du contexte. Il faut la reconstruire en repartant de l'analyse globale du contexte chinois. Cette critique impose de repartir prudemment de la doctrine Xi plutôt que d'un corpus de définition générale emprunté au marxisme, encore une fois, ou aux discussions théoriques ayant eu lieu en Occident sur les concepts généraux de démocratie, de socialisme de marché, etc. Pour définir les spécificités de la doctrine Xi, on devra donc suivre le conseil d'Hannah Arendt et se demander d'abord ce que dit littéralement cette doctrine. On ne peut le savoir qu'en l'écoutant ou en la lisant attentivement. C'est de là seulement que nous pourrions discuter les équivocités des notions employées, en cherchant dans les problématiques classiques de la philosophie chinoise et européenne les termes réitérés dans ce contexte chinois particulier, exotique certes, mais précis, qui a ses caractéristiques propres, qui viennent y coaguler un sens spécifique. Et là, c'est à François Julien que je voudrais rendre hommage, au moins sur un point de détail particulier, parce que j'ai évidemment beaucoup de désaccords tout à fait essentiels avec François Julien, avec sa méthode et avec son discours en général, mais François Julien propose de distinguer deux statuts de la définition. C'est une distinction utile à la compréhension des usages que le discours chinois classique fait de sa terminologie. Le premier usage de la définition, c'est celui de la définition antécédente, surplombante, critère d'une vérité générale, qu'on appellera proprement concept. Et l'autre conception de la définition, on pourrait la qualifier de consécutive ou d'immanente à la trame du texte ou d'une situation. Elle est riche des ressources particulières de son contexte d'émergence. Et c'est ce que François Julien propose d'appeler notion. Donc d'un côté, la définition définie comme concept, et de l'autre, la définition de la définition comme notion. Distinction méthodologique pertinente que je reprends dans La pensée chinoise en vis-à-vis de la philosophie, paru chez Gallimard en 2019. Voyez notamment les pages 263 à 282. Donc nous aurons à redéfinir les concepts de socialisme, démocratie, dictature, etc., mais on les redéfinira comme des notions et non plus justement comme des concepts selon la définition, selon la distinction qu'en donne pertinemment François Julien dans le texte que je viens de vous citer. On ne supposera pas que nous en maîtrisons déjà préalablement les bonnes acceptions. On testera ainsi, au fil des définitions, la cohérence interne de la doctrine, et non plus sa conformité à une grille de concepts que nous posséderions préalablement. Comment le mixage inattendu de termes disparates, comme socialisme et à la chinoise, ou socialisme et de marché, comment ce mixage peut-il éviter de tomber dans les contradictions et dire même quelque chose de pertinent et de précis pour une pratique politique? Comment la construction de ce discours, comportant de telles audaces sémantiques, peut-il réussir à faire sens? Et si tant est qu'il faille un jour en juger, nous devrons préalablement nous assurer qu'on l'a comprise, c'est-à-dire rendre justice à la lettre du texte et à l'esprit de la rhétorique chinoise. Voilà pour ce premier axiome concernant l'herméneutique du discours politique chinois.